Du coup, les parlementaires se sont, on va dire, accaparés poser la du question, problème. Voilà. avec notamment un parlementaire que l'on connaît bien ici, Régis Juanico, qui défend le football, le sport en général, et surtout qui essaye de proposer certaines solutions. Et on a eu donc la chance de pouvoir l'écouter à travers l'interview, et il fait quelques propositions intéressantes que l'on pourra commenter. Voir le jour rapidement. Je pense pour certaines, oui. Alors si vous voulez bien, avant de revenir sur le débat, on va écouter Régis qui nous parle de tout ça. Ah, Régis, oui. Alors, on a fait une mission d'information parlementaire sur la question des droits audiovisuels. Pour le sport en général, le football professionnel en particulier, c'est 85% des droits audiovisuels aujourd'hui, 1,8 milliard. Pourquoi? Parce qu'il y a eu le scandale de Mediapro il y a quelques mois. Et effectivement, il y a aujourd'hui des signaux extrêmement inquiétants sur la soutenabilité financière des clubs de Ligue 1 et de Ligue 2, les clubs professionnels français. Puisque comme vous le savez, aujourd'hui, on s'achemine vers une saison pour 2021 où les clubs auraient 2,8 milliards de dépenses et seulement 1,7 milliard de ressources. Donc on sait aujourd'hui que beaucoup de clubs, s'ils n'ont pas un apport significatif de leurs actionnaires quand ils en ont, ne pourront pas aujourd'hui survivre tout simplement en termes d'exploitation. Alors nous sommes sur 3 pistes extrêmement importantes. La première, c'est réduire la télédépendance. Aujourd'hui, nous avons des clubs de football en France qui dépendent à 60% de leurs ressources financières des droits télé. Les autres clubs européens qui aujourd'hui ont des ambitions sur le plan sportif ont réduit cette dépendance et ont diversifié leurs ressources, notamment en matière de sponsoring, de billetterie, de simplement expérience match. On est devant un stade, donc comment on exploite aujourd'hui un stade et comment on diversifie aussi les ressources d'un club qui a des ambitions européennes. Le deuxième chantier, il est sur la visibilité des matchs de la Ligue 1. Aujourd'hui, il y a simplement 5% des heures de sport qui sont aujourd'hui sur des chaînes gratuites et nous estimons que ce n'est pas normal. Aujourd'hui, y compris, il faudrait que pour le football, nous ayons un certain nombre de matchs de la Ligue 1, de la Ligue 2 qui soient diffusés et aussi du championnat féminin, puisque ça c'est très important, qui soient diffusés sur des chaînes qui ne soient pas des chaînes payantes ou cryptées. Et puis, le troisième enjeu, il est sur aujourd'hui, le football représente 85% des droits, donc c'est une manne financière très importante. Quid des autres disciplines sportives? Qu'est-ce qu'on fait des autres disciplines sportives? Et en particulier, comment on peut faire une solidarité financière plus importante entre le sport professionnel et le sport amateur, pour le handball, pour le volley, pour le basket, pour le cyclisme, pour l'athlétisme, etc., etc. Et donc nous avons une réflexion globale sur le sport professionnel et comment on peut mieux redistribuer aujourd'hui, notamment des ressources que nous captons à travers les taxes affectées, celle sur la taxe Buffet notamment, qui est celle sur la solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel, sur les paris sportifs, mais aussi sur les jeux d'argent et de hasard. Voilà des idées.